Quand vous jouez au poker, plusieurs processus physiologiques se déclenchent dans votre corps et principalement dans votre cerveau. En effet, pour faire face aux diverses situations rencontrées dans ce jeu, différents neurotransmetteurs et différentes hormones sont libérés dans votre corps. À travers cette vidéo, je vais tenter de vous décrire toutes ces réactions magiques et surtout hors de contrôle de votre conscience. Commençons par la dopamine. Si certains la surnomment la molécule du plaisir, elle est notamment impliquée dans la survenue de cet état agréable procuré par la satisfaction d'un besoin, d'un désir ou par l'accomplissement d'une activité gratifiante. Les rôles de la dopamine sont multiples et tout indique qu'elle participerait aussi à un phénomène très déplaisant qu'est l'addiction. Pour vous donner un exemple concret, lorsque vous blufferez et que Vilain se couchera en vous montrant sa top paire, ce sera cette hormone entre autres qui sera libérée et vous donnera une sensation de bonheur et de satisfaction. Le poker n'est pas fait que de sensations de satisfaction, mais il est aussi un jeu qui peut être stressant, surtout lors des moments critiques. Face à ces situations stressantes, votre corps réagira en libérant des hormones de stress, comme le cortisol et l'adrénaline, ce qui augmentera votre rythme cardiaque et votre tension artérielle. Concrètement, lorsque vous êtes à tapis avec un jeu moyen par exemple, et que vous percevez Vilain prêt à call, vous pouvez être certain que ces hormones sont en train de surfer dans votre sang. D'ailleurs, l'augmentation de la pression artérielle peut être visible au niveau de vos carotides dans la région du cou. Jouer au poker nécessite une grande concentration et des prises de décision rapides. Cela sollicite fortement le cortex préfrontal du cerveau, juste derrière votre front. Cette région est impliquée dans la planification, la prise de décision et le contrôle des impulsions. C'est grâce à cette partie du cerveau que David Iquitai fait ses zero calls de génie. Le poker est aussi une histoire de gestion des émotions. Les émotions jouent un rôle crucial dans le poker. Les joueurs doivent apprendre à gérer leurs émotions pour éviter des décisions impulsives. Cela implique une régulation de la sérotonine, une hormone libérée dans le cerveau, mais pas que, qui influence l'humeur et le comportement. Pratiquer une activité physique régulière permet d'avoir une bonne concentration de sérotonine dans le sang et vous aidera donc à gérer vos émotions aux tables de poker. En résumé, durant une partie de poker, sans que vous le sachiez, le corps humain libère une série d'hormones et de neurotransmetteurs en réponse aux stimuli extérieurs. Si suite à cette vidéo, tu te poses encore des questions, n'hésite pas à les noter en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Aussi, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas d'activer la cloche et de t'abonner pour ne rien rater de mes futures vidéos. À bientôt!